What's going on? Zombies. Bienvenue à Watch Mojo! Aujourd'hui, nous vous présentons les 10 décisions les plus stupides qui ont provoqué une épidémie de zombies. Go fool around in there for a while. You mean that cemetery? Oh. Pour cette liste, nous nous intéressons aux décisions les plus ridicules prises par des personnages qui ont entraîné une épidémie de zombies au cinéma. Laquelle, pensez-vous, est la plus stupide? Dites-le nous dans les commentaires. Au numéro 10, embrassez votre femme infectée dans 28 semaines plus tard. Ce n'est pas une mauvaise suite, mais elle est remplie de gens vraiment stupides. Alors que Londres revient à la normale après les événements du premier film, les autorités trouvent une porteuse asymptomatique du virus. Le mari de la femme arrive dans sa cellule d'isolement et l'embrasse. Et évidemment, ça l'infecte, il se transforme en zombie, provoquant à son tour une nouvelle épidémie. Le fait que ça se soit produit est tout simplement stupéfiant. Il n'était pas assez intelligent pour réaliser qu'il serait infecté. Et il n'y avait pas un garde ou 20 qui auraient dû être postés à l'extérieur de la chambre pour empêcher ça. Et pourquoi ne pas l'avoir isolé ailleurs plutôt qu'au cœur même de Londres? Franchement, ce n'était pas très bien pensé tout ça. Numéro 9. Une fuite chimique dans Dernier train pour Busan. Ce film coréen de zombies bien apprécié et, avec raison, commence dans une usine chimique. Malheureusement, on ne sait pas grand-chose de l'accident lui-même. Tout ce qu'on apprend, c'est qu'il y a eu une petite fuite dans une usine de biotechnologie. Même si nous ne savons pas grand-chose de la fuite, nous pouvons quand même supposer, sans risque de se tromper, qu'au moins certaines personnes travaillant dans l'usine savaient que des produits chimiques potentiellement dangereux étaient développés et utilisés, de sorte que des précautions appropriées auraient pu et surtout auraient dû être prises. Il est probable que l'entreprise ait fait preuve d'imprudence ou de négligence, ça s'est déjà vu. S'ils avaient été mieux préparés, ils auraient pu minimiser la gravité de l'apocalypse, et voire même l'éviter complètement. Notre numéro 8, fouiller une catacombe dans Cockneys vs. Zombies. Zombie? Zombie, what are you going on about? Oh, it's a zombie. Oh. Ce film de zombies très drôle commence dans le East End de Londres, avec une équipe de construction travaillant sur un chantier. La construction met à jour une catacombe scellée datant du 17e siècle. C'est rempli de crânes et de vieux cadavres squelettiques. Et plutôt que d'informer les autorités appropriées et de sceller immédiatement la zone, deux types décident d'entrer dans la catacombe et d'enquêter eux-mêmes. Et ça se passe aussi bien qu'on pourrait s'y attendre. Behind you. Yeah. Like I'm gonna fall Mate, for that. behind you. La catacombe avait été scellée pour une raison, et briser le sceau n'a fait qu'attirer que des ennuis et des zombies. Même s'il n'y avait pas de zombies, on n'entre pas dans les anciennes catacombes sans réfléchir. Numéro 7. Contrebande d'un singe rat dans Brain Dead. Avant de réaliser Le Seigneur des Anneaux, une des plus grandes trilogies de tous les temps, Peter Jackson réalisait des petits films de série B, comme Brain Dead. Party's over. Ce film de zombies ridiculement sanglant commence sur Skull Island. Oui, Peter Jackson était déjà obsédé par King Kong à cette époque. Sur l'île, un explorateur découvre une créature hybride singe-rat qui, d'après la légende des indigènes, est maudit.
L'animal est clandestinement sorti de Skull Island et envoyé au zoo de Wellington, et ça, même après avoir manifestement infecté l'explorateur. You've got the bite. There's some Dettol in the Jeep. Ah, jeez, no! Et bien sûr, ça ne prend pas de temps pour que le virus se répande en Nouvelle-Zélande et transforme tout le monde en zombies. Quelle idée aussi de sortir les animaux de leur habitat naturel. Notre numéro 6, retour à son village dans Rampant. La Corée du Sud a produit un autre film de zombies intéressant avec Rampant. Il s'agit d'un film d'époque qui concerne deux factions en guerre, la dynastie Joseon de Corée et la dynastie Jing de Chine. Le prince héritier de la Corée rencontre un groupe d'Européens pour acheter des armes, et ceux-ci ont en leur possession quelques zombies. Ça dégénère rapidement et un soldat coréen est mordu et infecté par un des zombies. Plutôt que de s'isoler ou de prendre le temps de voir comment l'infection évolue, il décide de retourner dans son petit village natal. Sans surprise, il se transforme et infecte les habitants, donnant lieu à une nouvelle horrible épidémie de zombies. Voilà un patient zéro qui aurait dû être plus prudent. Numéro 5. Garder une personne possédée dans un appartement dans le film Wreck. Ça devrait être évident. Si vous travaillez pour le Vatican et que vous êtes chargé de contenir un individu possédé par le démon, ne le gardez pas dans votre appartement. Rec est un petit bijou de film espagnol qui traite d'une épidémie de zombies dans un immeuble à appartements. Dans le point culminant du film, la journaliste Angela et son caméraman Pablo découvrent l'horrible vérité sur les origines de l'épidémie. Le propriétaire du penthouse travaillait pour le Vatican et avait été chargé de faire des expériences sur Tristana, une jeune fille possédée. Pendant les expériences, l'enzyme à l'intérieur du corps de la fille a en quelque sorte muté. L'employé du Vatican a enfermé Tristana dans son penthouse, mais l'enzyme s'est mutée et s'est répandue dans le complexe d'appartements, infectant tous ses habitants. N'y avait-il vraiment aucun autre endroit où il aurait pu la mettre? Numéro 4. Frapper un tonneau scellé dans Le Retour des morts-vivants. Who's there? Ce film culte a introduit à l'époque beaucoup de nouveautés dans le genre zombie, notamment des zombies qui parlent, des zombies qui courent et leur soif de cerveau humain. Et l'épidémie y commence d'une manière absolument ridicule. Dans un entrepôt de fournitures médicales, le contremaître veut impressionner son nouvel employé. Il lui montre des barils que l'armée a entreposés, et dans l'espoir de prouver leur solidité, il en frappe un solidement. Hey, these things don't leak, do they? Leak? Hell no. These things were made by the U.S. Army Corps of Engineers. Évidemment, le gaz libéré est toxique et réanime un cadavre à proximité. Les deux employés se rachètent un peu en envoyant le cadavre à la morgue pour le brûler. Ce qu'ils ne pouvaient pas savoir, c'est que le gaz toxique se retrouve dans la fumée et retombe sur le cimetière local. Résultat, des mangeurs de cerveau partout. Numéro 3. Tirer sur un conteneur rempli de gaz toxique dans Planète Terreur. Cette comédie de zombies de Robert Rodriguez était présentée en deuxième partie du double film Grindhouse, après Boulevard de la mort de Quentin Tarantino. L'histoire concerne une petite ville rurale du Texas qui est envahie par d'horribles ghouls, résultat de la décision malveillante d'une seule et unique personne, un ingénieur chimiste nommé Abby. Ce dernier conclut un accord avec l'armée pour leur fournir un agent chimique mortel, le DC-2, qui transforme les gens en zombies mutants. Where's the shit? The shit's right there. The deal is still good.
No, it's not. L'affaire tourne mal et Abby est pris en otage. Et plutôt que de céder au lieutenant, il tire sur la capsule, libérant le gaz toxique dans l'air et infectant la population locale. Where's the shit? Everywhere. En plus, il semble surpris du résultat. Vraiment? Mais tout est de ta faute, imbécile! Oh, balls. Numéro 2. Ignorer un scientifique dans 28 jours plus tard. Non, vraiment, toutes les intrigues de la série 28 sont dues à des décisions stupides. Au début de 28 jours plus tard, des défenseurs des animaux pleins de bonnes intentions souhaitent libérer des chimpanzés de leurs enclos. Mais avant qu'ils ne puissent le faire, ils sont interrompus par un scientifique qui leur dit, en termes très clairs, de ne pas les libérer. The chimps are infected. They're highly contagious. They've been given an inhibitor. Infected with what? In order to cure, you must first understand. Infected with what? Rage. Les activistes ne l'écoutent pas et relâchent quand même un animal, avec évidemment des résultats très prévisibles. Oh, you've no idea! L'animal s'attaque à une militante, elle se transforme en zombie, elle infecte les autres, ils s'échappent, ils infectent le reste de l'Angleterre, enfin, vous savez comment ça marche. Combien de fois doit-on répéter qu'il faut toujours écouter les scientifiques? Une chose est certaine, vous ne vous transformerez pas en zombie si vous vous abonnez à notre chaîne. Alors faites-le et cliquez également sur la cloche pour activer les notifications et ainsi ne jamais rater nos nouvelles et, dois-je le dire, excellentes productions. Notre numéro 1, libération intentionnelle d'un virus dans Resident Evil. Nous y voilà le summum de la stupidité. Le premier Resident Evil commence avec Spence qui vole et brise la fiole d'un virus génétiquement modifié, le libérant volontairement dans tout le bâtiment. En retour, l'intelligence artificielle de l'établissement scelle toutes les sorties et tue littéralement tout le monde à l'intérieur pour éviter toute contamination extérieure. Et cela fonctionne, jusqu'à ce que la Umbrella Corporation rouvre l'installation pour enquêter. Cela libère évidemment le virus dans le monde extérieur et Alice se réveille dans une Raccoon City déserte. Petite suggestion, si votre intelligence artificielle a scellé votre installation pour empêcher qu'un virus hautement contagieux ne se répande de par le monde, il faudrait peut-être l'écouter. She's gonna fry. Captain? The initial charge must have damaged her boards. Ah, there you are. Things, I gather, have gone out of control. Êtes-vous d'accord avec nos choix? Faites-nous le savoir dans les commentaires et n'hésitez pas à regarder d'autres clips de WatchMojo. Merci, à bientôt. Et la dynastie Qing de Chine. Et la dynastie Qing. Et la dynastie Jing de Sin de Chine. Et la dynastie Qing Jing. Et la dynastie Qing.
et la dynastie Jing de Ship.